Ouais. Allez, on commence par la CRIEF avec vous, Lincoln. Cette bonne nouvelle quand même pour un ancien du régime d'Alpha Condé, à l'occurrence l'ancien ministre de la Santé, Rémi Lama, qui est totalement acquitté, lavé de toutes les accusations de détournement de deniers publics. Et par contre, l'ex-DG du FER, Souleymane Traoré, lui, il a été condamné. Oui, tout à fait. Hier, c'était un peu la fête à la famille de M. Rémi Lama, qui, il faut rappeler, n'a jamais été écroué pendant toute la procédure, contrairement aux autres qui sont dedans. Et hier, la CRIEF... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça veut dire que les anciens ministres sont poursuivis. Il n'est pas le seul qui est resté dehors. Non, c'est ce que je dis. On nous fait comprendre que dans ce pays, les moutons marchent ensemble et n'ont pas les mêmes prix. Pendant que les Kassouri, Damaro, autres ministres, Yané, Ibrahim Kourouma sont écroués, il y a une autre catégorie de ministres poursuivis. Oui, bien sûr. Qui ont séjourné mais qui ont été libérés. Mais il y a d'autres qui ne vont jamais être libres, malgré en tout cas tout. En tout cas, on est content pour Rémi Lama. Même Rémi Lama, c'était pas forcément la même affaire que les autres. Attention. Mais qu'est-ce que tu racontes, Non. Kassouri a 15 milliards. Ce sont les mêmes accusations. Les mêmes accusations. Non, mais attendez. Le dossier ZMC pour Rémi Lama, le dossier, comment je vais dire, Mambéry et Agnès pour Kassouri. Quand je parle de la consistance du dossier, c'est que le dossier d'instruction de Rémi Lama n'a pas prouvé suffisamment d'éléments qui pouvaient concourir à son incarcération. La preuve, il est non coupable. Mais et les autres? Mais et le cas Oye, je t'oppose. Le cas Oye fait partie. Le cas Oye qu'il a vogué. C'est vous qui l'avez traité. C'est vous qui l'avez traité dans cette émission. Il y a quelle consistance dans ce dossier, Manu? Permettez que je parle. Le cas Oye fait partie des cas que personnellement j'ai longtemps dénoncé sur ce plateau. Et moi je prends les cas au cas par cas. C'est un dossier totalement vide. C'est pourquoi le cas de Oye est un dossier vide. Je l'ai dit invariablement. Manu, invariablement. Mais j'ai envie de dire quand même invariablement. Toutes les demandes de mise en liberté au cas par cas. Toutes les demandes de mise en liberté du monsieur sont rejetées. Je l'ai dénoncé sur ce plateau. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et c'est pourquoi j'ai dit que les dossiers c'est au cas par cas. C'est ce que je tente justement de dire. C'est que Rémi Lama c'est un cas. Quelle consistance dans le dossier Kassouri? Quelle consistance? Je n'en ai pas tous les détails. Non, sincèrement. C'est un dossier vide. Je n'en ai pas tous les détails. Lorsqu'un dossier n'est pas consistant, la justice, c'est pourquoi on va se calmer, les gars. On ne l'enrôle pas à la CRIEF. Il faut que... justement. Ça veut dire qu'on va organiser un procès qui ne va aboutir absolument à rien. Non mais, vous pensez qu'un procès c'est forcément pour condamner? Je ne dis pas cela. Justement, si un procès peut être organisé pour blanchir, un procès n'est pas que pour envoyer les gens en prison. On peut organiser un procès pour prouver l'innocence de quelqu'un et le libérer. Le procès ne sert pas qu'à condamner, attention. Est-ce que vous trouvez juste que pour des cas, deux dossiers que vous reconnaissez non consistants, Oye et Rémi, que Oye soit en prison et que Oye soit en prison. Et que Rémi ne soit pas en prison. Vous n'avez même plus besoin de me poser cette question parce que moi sur ce plateau, j'ai dit que Oye ne méritait pas d'être en prison. Je parle toujours des dossiers. Moi je ne mets pas les dossiers ensemble. Je parle pas des dossiers ensemble. J'en parle toujours au cas. Allez, on va se calmer parce que nos auditeurs qui nous signalent qu'ils ne comprennent plus rien, parce que c'est un capharnaüm total. Oui, allez-y. N'avait pas intérêt à s'ingérer, en tout cas dans mon temps de parole. Oui, mais tu sais, Emma, il a le don de nous provoquer tous les matins. Ce qu'il dit n'est pas consistant. Ces messieurs sont poursuivis pour les mêmes faits. Tu dis Lincoln? Non, mais si. Mets-le dans ton main ce matin. Ou mets-le dans ton non, mais parle, mais t'attaques pas à moi directement. Non, Emma. Parle aux auditeurs. D'accord. Non, c'est eux que tu as tombé. Bien. On parle de Kassouri, c'est 15 milliards de francs guinéens. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui, vous savez très bien. Je disais que je suis content pour Rémi Lama, mais aujourd'hui, j'ai comme impression... Sur les 15 milliards, 13 milliards et demi étaient dans le compte. Dans le compte. Donc, bien sûr. Il est poursuivi pour 1 milliard 500 mais qui a été justifié aussi. Qui est justifié. Donc, et Kassouri et Oye n'ont même plus intérêt à séjourner en prison. Mais on sent qu'il y a deux poids, deux mesures. Je suis content pour la CRIEF, en tout cas au FINIS qui a pris une décision quand même très salutaire. Je suis content décision juste. Oui, je suis content également pour monsieur Souleymane. Oui. Mais là aussi, il y a un problème. Souleymane, il a été condamné, je crois, à 18 mois. 18 mois, mais
Aujourd'hui, il y a des problèmes à ce niveau. Je pense dans une bonne partie en sursis. Oui. Voilà, je pense qu'il est rentré à la maison. Oui, il est rentré à la maison. Il a déjà purgé une bonne partie de cette peine. On saisit le compte de sa fille, on libère le compte de son garçon. On saisit par là, on libère par là, ou on saisit ou on ne saisit pas. Bien. Et même la caution est bloquée. Donc moi j'ai besoin de savoir tout ce qui est derrière tout ça. Mais voilà, la CRIEF, on vous a à l'œil, faites de sorte que tous ceux qui sont là-bas, vous les relâchez au moins pour pouvoir les juger après. Et désormais, voilà, je reviens toujours sur le cas où Guilavogui, sans avocat, toutes ces demandes de remise en liberté provisoire systématiquement retoquées, talibées, et le pauvre, il va rester en prison jusqu'au mois d'octobre, parce que à partir d'aujourd'hui, ce sont les vacances judiciaires. Oui, c'est une situation pour 2 mois dont nous sommes régulièrement, en tout cas, indignés ici, puisque tout au long des débats, au cours de son procès, toutes les parties ont abondé dans le sens qui prouve que l'argent qu'on lui reproche en termes de détournement, en réalité, n'a jamais transité ni par son ministère, il n'a jamais vu la couleur de cet argent, parce que ça s'est passé entre une banque chinoise et une société chinoise. Une société chinoise. Donc aujourd'hui, pourquoi on s'acharne à rejeter, en tout cas pour cette affaire, une simple demande de mise en liberté conditionnelle à laquelle il a droit le temps justement qu'on vide ce dossier et qu'un verdict soit prononcé. Donc c'est dommage puisque ils vont devoir encore poireauter en prison, que ce soit lui, Kasso et tous les autres, dont les affaires sont pendantes devant les différentes juridictions et dont on pense et on continue à penser qu'ils auraient dû au moins bénéficier d'une liberté conditionnelle. Ce n'est pas encore le cas. Donc, espérons que les vacances judiciaires permettent justement à la CRIEF de faire une sorte d'acquis de conscience par rapport justement à la gestion très discutable de ces différents dossiers qui lui est reproché, cette gestion, et qu'ils reviennent avec justement plus de clairvoyance par rapport à ces dossiers et que finalement au moins on insiste et on ne cessera de le dire que cette liberté conditionnelle soit accordée à ces messieurs et que ceux qui ont besoin de soins, cela soit leur permis, que ce soit dans des structures hospitalières ici en Guinée ou à l'étranger. L'État a les moyens de pouvoir faire évacuer un Kassouri ou d'autres encore pour des soins à l'étranger et les ramener quand cela, ils auront terminé leurs soins. Bien, voilà, rectificatif, les vacances judiciaires plutôt fixées du 1er au 31 août 2023, un mois, donc une autre deux, selon voilà, le patron de mosaicguinée.com et Billy Keita, qui est aussi un acteur de la justice depuis la Chine qui nous suit. Attention, Rémi Lama, 2 procédures judiciaires à la CRIEF. La procédure d'hier, c'était la plainte d'une société chinoise et la procédure en qualité de ministre n'a pas encore commencé. Je ne sais pas trop. Bien. C'est différent la procédure pour laquelle il était devant la. Allez, Mirador continue.